m'appelle Maboula Soumaoro, je suis maîtresse de conférences à l'université de Tours. J'enseigne au sein du département d'anglais et je suis spécialiste de la diaspora noire africaine. Très bien. Alors, vous êtes donc à Dakar dans le cadre de ce symposium qui s'intitule Le sens des lieux, déplacement, replacement et non-placement. Quels sont les enjeux de cette thématique au jour d'aujourd'hui? Je pense que ce que Raw Material Company a proposé, c'est une réflexion globale, une réflexion collective, au sens où il y a eu un nombre assez important d'invités, de participants et de participantes, originaires du continent, originaires d'en dehors du continent également, pour essayer de produire une sorte de pensée simultanée, collective, sur les grands enjeux de la période. Qu'est-ce que c'est que le lieu, qu'est-ce que c'est que la maison, qu'est-ce que c'est que la dispersion, qu'est-ce que c'est que la connexion, qu'est-ce que c'est que les formes d'écologie. Et je pense qu'il est toujours bon de se réunir pour penser à tout cela. Alors, il a été notamment question dans ce symposium de la géopolitique de l'hospitalité. Oui. Alors, quelle est la discussion qu'il y a autour de cette hospitalité? Je pense que la discussion autour de la notion d'hospitalité, elle est d'autant plus nécessaire que l'on assiste aujourd'hui à une sorte de raidissement ou une sorte de... Oui, une tendance à fermer les frontières, à maltraiter les populations migrantes issues du Sud en général, dans le monde occidental. Mais je pense que la question de l'hospitalité, elle peut se placer en dehors de ce contexte-là qui est assez rude, dans d'autres zones auxquelles on ne pense pas, mais où il y a quand même de la mobilité et des migrations. C'est-à-dire qu'avant de penser à l'immigration africaine en dehors des frontières africaines, il y a aussi une immigration africaine au sein du continent africain, plus importante. Et qui est plus importante. Et donc il est bon aussi de revenir à ces faits et étudier comment les choses se passent bien des fois, même si on sait qu'il y a de la xénophobie sur le continent africain aussi, mais qu'il y a des fois ça peut se passer ça. Donc peut-être que les migrants, et peut-être que ces migrants africains, ils ont quelque chose à apprendre au monde hostile, et ils peuvent rappeler cette valeur de l'hospitalité. Oui, justement, vous vivez en France. Oui. Alors, cette question, de ce débat au sein de l'extrême droite, de France et d'autres pays qui parlent de grands remplacements, est-ce que c'est une grosse fiction? Alors moi, non seulement je vis en France, mais je suis née en France. Très bien. Donc, je suis née en France, j'ai grandi en France et je vis en France. Donc effectivement, tout le discours autour du grand remplacement, le discours ferme au niveau de l'immigration, le discours lié à la fermeture nécessaire des frontières. Alors déjà, il est pleinement ancré dans la fiction parce que, premièrement, ces pays ont besoin de l'immigration. C'est vraiment la mauvaise foi qui est complètement, qui nous atterre. Parce que le discours qui est élaboré et qui circule est un discours qui est complètement déconnecté de la réalité des faits. Donc premièrement, ces pays-là ont besoin, ces pays européens ont besoin de migrants et de migrantes pour le renouvellement de la population, pour des raisons économiques. Angela Merkel nous l'a prouvé. Exactement, je veux dire, c'est juste logique, c'est économique. Les personnes qui disent ça ne sont pas des personnes qui sont dans l'économie, la gestion économique, la vraie. C'est vraiment quelque chose qui est, je sais pas moi, qui se plonge dans des considérations bassement politiques, électorales, stratégiques, mais au niveau de l'économie, ce n'est pas possible. Au niveau du renouvellement de la population, au niveau du taux de fertilité des femmes européennes, l'Europe a besoin des populations migrantes. Et surtout, et ça relève un peu de l'arrogance peut-être européenne ou occidentale, il y a quand même tout un déni ou toute une ignorance ou une sorte d'amnésie articulée et organisée autour du rapport et des rapports historiques entre ces nations européennes et ces populations, notamment africaines, parce qu'il y a des migrations du monde entier, mais là on s'intéresse à l'Afrique, de ces populations africaines qui ont fait pour la plupart d'entre elles partie des empires coloniaux européens. Donc en fait le lien avec ce continent n'est pas un lien post-colonial qui aurait commencé à partir des années 60. Il y a quand même une relation, là je parle depuis Dakar au Sénégal, la France est arrivée à Saint-Louis dès le XVIIe siècle. Donc le Sénégal n'est pas du tout étranger, n'est pas du tout distant, n'est pas loin de la France hexagonale ou ce n'est pas un point de détail dans l'histoire française. Alors, Maboula Soumaoro, l'émigration est un droit.
Mais quand on voit toute l'énergie que les États africains déploient pour empêcher les jeunes de partir, parce que justement il y a le risque, le désert, la mer, qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, je ne sais Est-ce qu'ils ne sont pas en train de violer le droit Oui. de leurs compatriotes, même s'ils ont également le droit de les protéger? je ne sais pas si l'immigration est un droit pour commencer. Il y a un C'est droit. inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ah d'accord. Alors oui, alors c'est ça, là on arrive à la théorie et à la pratique. Parce que si l'immigration est un droit, pourquoi il y a tant de lois, comment dire, dans le monde entier, au-delà de l'Afrique, qui restreignent et qui limitent ce mouvement, cette mobilité des individus sur la base des nationalités, sur la base de l'appartenance à une région du monde. Donc il y a quand même un contrôle, même s'il y a un droit qui existe en théorie, on a quand même ce contrôle de l'immigration. En ce qui concerne donc les dirigeants africains qui limitent le droit à la mobilité des jeunes populations, il y a plusieurs façons d'aborder le sujet. Est-ce que c'est sincèrement un souci de protection? Est-ce que c'est vraiment bien? Personne ne veut que nos jeunes meurent en mer ou meurent dans le désert ou soient maltraités dans tous les endroits du monde de l'Afrique ou de la planète avant d'arriver dans cet Eldorado que serait l'Europe. Hypothétique. Hein? Oui, hypothétique. Donc si c'est de la protection, comment la protection peut-elle fonctionner si on ne peut pas protéger quelqu'un qui ne veut pas être protégé? Donc si les jeunes veulent partir, ils veulent partir. Je pense que la question, et ça va être un peu pas assez pragmatique ou ça va être théorique, mais ce qui importe à mes yeux, c'est de changer les imaginaires. C'est de pouvoir persuader, convaincre, faire comprendre aux jeunes que l'avenir, le meilleur ne se trouve pas ailleurs. Mais pour cela, ça implique une prise de responsabilité des dirigeants. Il faut leur offrir des opportunités sur place. Il faut vraiment qu'ils trouvent leur place au sein des sociétés auxquelles ils appartiennent. Sinon, on ne pourra pas les retenir. On pourra pas. Donc c'est vraiment, on ne peut pas seulement adopter une position paternaliste en disant c'est pour votre bien et si on n'offre rien en retour. Et si ces jeunes veulent partir, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on leur fait miroiter et qui n'arrive pas à être contraints, pas contraints, mais contrés, pardon, par leur pays d'origine. Donc non, l'avenir n'est pas meilleur ailleurs. L'Europe, la France, c'est difficile, c'est extrêmement difficile, surtout quand on n'est pas les bienvenus. Mais les conditions sur place ici ne sont pas aussi à la hauteur des ambitions de ces jeunes. Il faut trouver une solution. Alors, quelle synthèse faites-vous du débat qui a émergé autour de la teranga sénégalaise, la mythique teranga sénégalaise? Je trouve que le débat qui a émergé autour de la notion de teranga sénégalaise et qui semble être un peu le symbole, je pense que c'est un symbole qui sert beaucoup au sens d'appartenance et à l'identité sénégalaise, mais je pense qu'il est bon aussi d'accepter la critique. Je veux dire, c'est une notion, ça peut être une pratique, et si la pratique n'est plus à la hauteur de l'idéal de la teranga, oui, on est en droit de le rappeler, oui, on est en droit d'en discuter, on est en droit de rappeler à l'ordre le Sénégal et demander au Sénégal d'être à la hauteur des principes qui sont énoncés. Donc moi, j'ai la chance de regarder un peu ça de l'extérieur parce que je ne suis pas sénégalaise. Mais j'entends les critiques et je suis toujours favorable aux critiques qui sont nécessaires, constructives et qui sont le seul moyen de faire avancer les choses. Le thème du symposium nous parle de notre rapport avec notre environnement, notre milieu de vie. Alors, est-ce que vous avez abordé la question de ce qu'on prévoit pour adapter cet espace de vie aux personnes handicapées? Il n'y a pas eu malheureusement de conversation autour de la question du validisme. C'est vrai que la question du validisme, la question de l'accès, la question de l'adaptation de personnes qui se retrouvent en situation de handicap pour, je veux dire, la mobilité, déjà, comment on se meut, comment on bouge dans ces espaces-là, tout comme il y a d'autres questions qui n'ont pas été abordées. Donc oui, là, je pense que vous avez tout à fait raison. Il y a quand même des angles morts, il y a des choses qui n'ont pas été traitées et qu'il faut faire remarquer. Il y a d'autres thématiques aussi qui n'ont pas été traitées. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire, mais je pense que pour moi, il y a deux choses. Toujours remercier les gens qui font. Si on commence à faire la liste des choses qui n'ont pas eu lieu, cette liste-là est légitime, mais elle n'est possible que parce qu'il y a quelque chose qui a eu lieu.
Donc je remercie, je suis toujours reconnaissante envers les personnes, envers les collectifs, envers les organismes qui proposent, organisent, tiennent des événements. Ce qui n'empêche pas de rappeler que, évidemment, la question du validisme est une question qui est tout à fait intégrante à ces grandes réflexions que nous avons menées. Il est très dommage qu'elle n'ait pas été abordée du tout, c'est vrai. Une dernière question. Comment observez-vous cet élan de souverainisme, de panafricanisme qui émerge sur le continent et dont certains ont tendance à dire que vous nous stigmatisez, il y a un sentiment anti-français? Il y a un sentiment... Le fait qu'il y ait un sentiment anti-français, alors ça dépend de la nature de ce sentiment anti-français. C'est un sentiment... Est-ce que c'est violent? Est-ce que c'est hostile? Ou est-ce que c'est une affirmation de la nécessité de l'indépendance et de la réalisation enfin sincère, profonde, radicale de cette indépendance qui en théorie a été décrétée depuis les années 1960. Donc s'il y a un sentiment anti-français, c'est-à-dire des demandes croissantes d'une présence décroissante de la France et des intérêts français sur le continent, vous connaissez déjà ma réponse à ce sujet. Okay. Est-ce qu'il y a de l'avenir dans les pays de l'AES? L'AES? Oui. De l'Afrique... Les États de l'Alliance du Sahel, Niger, Burkina, Mali. Est-ce qu'il y a de l'avenir? Qui ont claqué la porte de la CEDEAO. Est-ce qu'il y a de l'avenir dans leur chemin? Il faut qu'il y en ait. Il faut qu'il y en ait, l'AES. Parce que ces pays qu'on pourrait considérer comme rebelles aujourd'hui, voilà, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, il faut qu'il y ait de l'avenir et il ne faut pas que se répète la situation, par exemple, de la Guinée en 1958, qui elle aussi avait claqué la porte et qui, en tout cas à certains égards, n'a pas été à la hauteur des espérances qu'elle a pu susciter. Donc j'espère que cette fois-ci, que l'histoire ne se répétera pas et que les pays qui ont claqué la porte ont bien fait de claquer la porte. Maintenant, ils doivent à eux-mêmes, et ils nous doivent à nous tous, d'être encore une fois à la hauteur des ambitions. Ça ne peut pas être un claquage de porte symbolique. Il faut faire quelque chose, il faut des résultats. Et ils sont responsables devant leur peuple pour commencer. Donc ça ne peut pas être uniquement aux yeux sur la scène internationale de passer pour le pays rebelle. Et pour le peuple, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que les Burkinabés, ce que les Maliens, ce que les Nigériens ont à dire de ces régimes qui sont en place et est-ce qu'ils ont le souci du peuple au cœur. C'est tout ce qui m'intéresse. Mais claquer la porte à la France, c'est toujours normal, logique et c'est ce qu'on espère. Aboula Soumaoro, je vous remercie infiniment pour le temps. Je vous remercie pour les questions. Vous pouvez laisser.